Et c'est parti pour cette vidéo test de Kid Icarus Uprising. Donc je suis avec mon cousin qui sera au commentaire. Bonjour, je vais vous présenter le jeu. Alors tout d'abord, vous devez savoir que les niveaux se divisent en deux parties, voire trois. D'abord, un combat aérien, puis un combat au sol, et enfin le boss. Il se fait lui aussi au sol, donc on peut l'inclure dans la partie au sol. Après, il y aura certains boss aériens ou aériens et terrestres. Dans ce niveau, le boss sera uniquement terrestre. Ensuite, le système de tir. Alors, lorsqu'on attend longtemps, on peut faire un tir chargé de cette façon, ou on peut tirer plus longtemps de petits tirs pas très puissants. C'est tout de même. Là, pour arme, j'utilise une griffe. C'est une griffe de Pandora, celle que je possède. Alors, les griffes ne sont pas très forts de loin. On peut frapper à distance ou au corps à corps. Les griffes sont plutôt faites pour le corps à corps. Malheureusement, au combat aérien, je ne pourrais pas trop vous le montrer, car les ennemis ne se rapprochent pas assez et nous ne sommes pas assez libres de nos mouvements. La technique, c'est de rester en continuel mouvement pour esquiver les tirs adverses. Au bout d'un moment, ils vont vous donner des orbes de soins pour vous soigner. Pour ce niveau, j'ai choisi de jouer avec l'intensité 5. L'intensité est le niveau de difficulté. 2 c'est normal, après on peut choisir ce que l'on veut. 5 est plutôt difficile. Là j'ai choisi 5 d'intensité car dans ce niveau il y a une porte d'intensité. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Là le combat terrestre va bientôt commencer, je vais atterrir dans cette ville. Voilà, atterrissage. Ensuite, en combat terrestre, je possède quelques dons que je pense utiliser pour le boss, peut-être. Donc voilà, d'abord le corps à corps, ainsi, voilà. Je souhaitais vous le montrer, que les griffes sont très fortes au corps à corps. Ensuite, pour les tirs chargés, il existe plusieurs types. Tir chargé en arrière, avec les griffes de Pandora, ça crée une sorte de barrière protégeant des attaques ennemies tout en infligeant des dégâts. Là, je viens de faire le tir normal et le tir de côté, ça fait une boule rouge. Un tout petit peu tête chercheuse, assez puissante. Sinon, il y a le tir normal. Alors, le tir normal, quand on se décale sur le côté, ça crée 2 boules. Mais ce n'est pas très précis comme type de tir. Donc, en général, je ne l'utilise pas, à part lorsque j'esquive des attaques et que je souhaite continuer à tirer. Ensuite, pour savoir quand votre tir est chargé, il suffit de regarder votre icône de tir. Des morceaux d'un cercle se rajoutent lorsqu'il est chargé. Là voilà, il n'est pas chargé et là il vient de l'être. Voilà, vous voyez là il n'y a pas. Voilà. On voit l'icône se modifier lorsqu'il se charge. Voilà. Alors ensuite, ça c'est une jarre à serpents. Elle vous balance des serpents qui vous empoisonnent et ils apparaissent tant que vous n'avez pas détruit la jarre. Là vous voyez l'icône de combat au corps à corps n'est pas le même que celui de combat à distance. Une croix avec un rond. Hein. Alors voilà, la porte d'intensité. Dans ce niveau, il faut être au moins en intensité 5 pour pouvoir réaliser. Hein. À l'intérieur, on va trouver une sorte de mini-boss. Là, dans ce niveau, il m'était conseillé l'intensité niveau 4, car il vous conseille en fonction de votre niveau ce que vous feriez mieux de prendre. Bon, j'ai pris intensité 5 pour vous montrer ça. De toute façon, étant donné que j'ai fini le jeu, j'ai une excellente arme et les ennemis ne sont pas très forts à mon goût.
Et comme c'est le premier niveau aussi, voilà, il est mort. Je vais m'éloigner avant qu'il explose parce que sinon ça fait mal. Voilà, en récompense, une arme, un arc chance, là j'ai obtenu, de la nourriture pour soigner ma vie, et je repars. Voilà, c'est parti. Alors, encore des adversaires. Allez, je vais directement détruire la jarre avant qu'il n'y ait trop de serpents. Ah, encore une arme, la main aiguisée cette fois-ci. Donc là, ça y est, je suis presque arrivé au boss. Oh là, je me suis fait toucher. Voilà, la salle du boss est après cette porte, donc à chaque fois, il vous donne un breuvage divin qui vous soigne toute votre vie avant chaque boss. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais utiliser ce qui s'appelle des dons. Je vous en ai déjà parlé. Ce sont des pouvoirs, certains soignent, d'autres attaquent votre adversaire. Le boss s'appelle Cerberus. Dans le jeu, on affronte les forces de l'enfer. Et donc, on sait que le Cerber. Les griffes sont très fortes au corps à corps, comme elles ont une portée réduite. Donc là, je vais utiliser cet atout pour le massacrer, si possible. Et voilà, il est fini. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo test de Kid Icarus Uprising. Et à la prochaine fois.